Quand est-ce que je suis né? C'est une bonne question. Quand je commence? Où est mon début? Mais à la fin, si on regarde le dictionnaire, naître, on pourrait dire que c'est, dans notre notion actuelle, dans notre définition, c'est le moment où le bébé sort du corps de la mère, sort du ventre. Ça, c'est naître, d'après notre définition. Mais une définition, c'est quelque chose qui est, on retrouve le mot finir. Donc c'est quelque chose qui est fini, qui a une durée. Aujourd'hui, on dit naître, c'est cette définition, mais demain, naître pourrait avoir un autre sens. Un sens, et justement, il faut trouver l'infinition et non pas la définition. Et qu'est-ce que, du coup, naître? Parce que le bébé, même quand il est dans le ventre de la mère, il est vivant, il existe, il est là, il vit, on pourrait dire. Donc, qu'est-ce que le début? Qu'est-ce que vraiment le début de l'être? On pourrait dire c'est cette union entre ces deux cellules, celle du père, celle de la mère, qui vont fusionner. On pourrait dire que c'est là, ce moment de naître. Mais je pourrais dire, ouais, mais je peux encore aller plus loin. Parce que même si ces deux cellules ne se sont pas rencontrées, mais elles étaient là avant. Elles étaient là avant, séparées, mais elles étaient là avant. Donc, du coup, je pourrais avoir une autre existence dans un autre état, dans une autre forme peut-être. Et on pourrait remonter ainsi jusqu'à, je dirais, la création, jusqu'à Dieu. Jusqu'à Dieu. Donc, du coup, ma naissance, si je modifie sa définition, ça pourrait être une infinition. Il n'y a pas de début. Il n'y a pas de début. Je n'ai pas de début. On pourrait dire que on pourrait se dire peut-être c'est le moment où Dieu a pris conscience de moi. Dieu a pris conscience de moi. Donc, si Dieu est infini, il n'a pas de début, mais la prise de conscience de moi, mais il n'a pas de début. Il était toujours là. Dieu voit tout ce qui se passera du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, donc il a tout vu. Voilà, donc je suis là depuis toujours. Je suis comme intimement lié à Dieu. Mon origine serait intimement liée à l'origine de Dieu. Certains pourraient se dire que la naissance, d'une façon philosophique, pourrait être là où commence la conscience, là où commence peut-être la mémoire même. Mais bon, quand j'étais un bébé, personne ne se souvient du moment où il naît. Donc c'est une naissance abstraite. Il n'y a pas besoin de mémoire, il n'y a pas besoin de conscience pour naître. Non, ce n'est pas une obligation, à moins que, sinon, si c'est un blocage, oui, c'est une définition, encore une fois. Pas besoin de mémoire, pas besoin de conscience pour exister. Une pierre, du coup, naître, c'est être vivant, naître, le début de la vie. Et du coup, on a un problème, on a un conflit entre existence et vivre. Mais encore, qu'est-ce qui sépare l'un de l'autre si ce n'est qu'une définition? Je juge qu'une pierre est non vivante, mais elle existe. Je juge que une fourmi est vivante et en plus qu'elle existe, mais le royaume du vivant et le royaume du non-vivant, c'est une frontière, une limite que nous-mêmes nous imposons, que nous-mêmes nous créons. Donc, qu'est-ce qui ça pourrait changer, ça pourrait évoluer. Il y a des époques où on considérait que les coraux faisaient partie du royaume, du règne végétal. Et c'est plus tard qu'ils ont découvert, non, c'est un animal. On va le mettre dans le règne animal. Donc, le règne du vivant et le règne du non-vivant, c'est
une frontière très floue. Les virus d'ailleurs, on ne sait pas trop où les mettre. On sait pas. Il y a plusieurs points de vue à les classer. Il y aurait même certains qui disent qu'il faudrait créer entre les deux un autre règne, un autre royaume. Pour ceux qui sont plus difficiles à classifier. Donc c'est très très flou tout ça. Donc exister, n'est-ce pas déjà une sorte de vie? Parce que si quelque chose existe, mais la vie d'ailleurs, elle naît de la de ce qui n'est pas vivant. Le début de la vie, scientifiquement, mais il a commencé à un moment. D'abord, il n'y avait que les éléments et la vie est apparue des éléments. Donc, le père de la vie, c'est le non-vivant, si on définit ça comme ça. Donc, comment le non-vivant peut engendrer la vie? Donc là, on est encore en train de créer des divisions, des séparations. Et d'un point de vue religieux, Dieu crée la vie. Mais Dieu crée aussi la matière. Donc si la matière n'a pas de vie, c'est-à-dire que Dieu a créé de l'infertilité. Dieu qui a créé la vie, la matière, c'est son Fils aussi. Donc c'est nous qui jugeons les choses non vivantes. Et ça, le commentaire de Jean-Baptiste est très pertinent ici. Si Dieu voulait, il pourrait faire naître des fils à Abraham de ces pierres. C'est-à-dire que ces pierres, c'est nous qui les jugeons stériles, impuissantes, non vivantes. C'est une définition. Et c'est curieux de voir que dans les cultures indiennes, amérindiennes, il y a cette idée, et pas seulement, mais là c'est celle qui me vient à l'esprit, il y a cette idée d'esprit dans les éléments, dans le bois, dans la pierre, dans le vent même. Il y a cette idée d'esprit qui est là, qu'on ne voit pas forcément, mais qui est là. Et ça, c'est impressionnant. Ça, c'est très intéressant. Donc, je pourrais dire que je suis là. Je pense que je peux vraiment confirmer ça. Avec tout ça, je suis là. J'existe, je vis depuis toujours. Depuis toujours. Voilà.